La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match Real Madrid City au Bernabéu, match qui est terminé sur un score de 3-3, match quand même incroyable les amis, match de fou, un match qui est vraiment historique. Le Real Madrid face à Manchester aujourd'hui, ça a été un feu. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour envoyer de la force. Donnez vos avis dans les commentaires. On va voir tout le match. On va parler des joueurs qui ont été top, qui ont été flop du côté du Real Madrid. Tactiquement, comment a été Carlo Ancelotti. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, on est parti. Let's go! Match compliqué au Bernabéu pour le Real Madrid, 3-3 les amis au Bernabéu, Ligue des Champions face à Manchester City. Match, comme j'ai dit bien, qui a été difficile aujourd'hui et on l'a vu. Maintenant, on va essayer de garder le positif parce que je trouve il y a des personnes qui vont faire des vidéos, mais tout simplement, il faut noter que les négatifs du côté du Real Madrid parce que la deuxième période n'a pas été bon. Mais dans ce débrief, j'espère bien tenir le positif parce que normalement, les amis, c'est un débrief à chaud. Et jusqu'à présent, pour moi, ce match aujourd'hui a été vraiment incroyable. C'est un match choc. Maintenant, est-ce que le Real Madrid va regretter? Peut-être au match retour à Manchester City. Mais aujourd'hui, quand on a vu cette équipe du Real Madrid, ce qu'ils ont fait face à Manchester City, vraiment, je trouve que le match, les amis, il y avait vraiment un bon Real Madrid. Un bon Real Madrid dans le jeu, ça s'est terminé sur un score 3-3, mais aussi on avait en face un très bon City et on sait de quoi est capable cette équipe de Pep Guardiola. Donc le 11 aussi, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, pas de grosse surprise avec, comme on avait bien dit, Nacho ou Tchouaméni. Il y avait pas mal de dilemmes, Tchouaméni ou Camavinga, mais au final le Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait le beau choix et a aligné dans un 4-4-2 le meilleur 11 de la saison. Ça c'est vrai. Lunin au but, de la charnière centrale, Rudiger, Tchouaméni. En latéral, on retrouve Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain à 4 où on retrouve Camavinga en 6. Kroos, Valverde sur les ailes et Bellingham en numéro 10. Aujourd'hui, je vous laisse noter la prestation de Jude Bellingham. Pour moi, Jude Bellingham aujourd'hui, il n'était pas vraiment au top niveau. C'était vraiment pas le joueur qu'on connaissait vraiment avant. Pour moi, Jude Bellingham aujourd'hui, il n'était pas à 100% dans son match. Et après, dans le secteur offensif, on avait Rodrigo et Vinicius. Et honnêtement, je trouve que Carlo Ancelotti, il a fait de très bons choix parce qu'on l'a bien vu dans ce 11, dans le secteur offensif, où Carlo Ancelotti a utilisé ce technique où Rodrigo et Vinicius se permettaient. Et ça, aujourd'hui, a donné un très bon football, les amis. Donc, Carlo Ancelotti pour le 11, je suis d'accord avec lui. Techniquement, Rodrigo, Vinicius, aujourd'hui, ils ont joué du football. Rodrigo qui a marqué un but, qui a montré de quoi est capable cette équipe vraiment du Real Madrid. Maintenant, le match très compliqué, comme je dis bien, lors de la deuxième période, Manchester City qui marque sur coup franc. Est-ce que c'est la faute à Lunin? Je peux dire oui, parce que vraiment, Lunin, il n'était pas encore dans son match. Et là, Bernardo Silva qui a marqué, les amis. Donc après, on va parler aussi de l'arbitrage parce que ça a été très compliqué. Ça a été vraiment contre le Real Madrid. C'est pas pour dire que Manchester City avait l'arbitrage dans les poches, mais l'arbitre, les amis, ça a été compliqué. Mais comme j'ai dit bien, on a vu un match aujourd'hui lors de la première période qui a été vraiment compliqué, qui avait de l'intensité, de la pression au Bernabéu. Il y avait de l'ambiance. Mais on avait aussi un Manchester City de Pep Guardiola qui a été très fort dans ce match. Manchester City, on connaît déjà à quoi s'attendait parce que Manchester City, depuis ce début de saison, c'est vraiment extraordinaire. Mais les frérots, aujourd'hui, Manchester City a joué un très bon football. Lors de la deuxième période, je trouve, c'est là que le Real Madrid va affaiblir un petit peu au niveau individualité parce qu'on a du Bellingham qui n'a pas beaucoup donné. Et on a encaissé un but où Kroos, il était fautif, je trouve. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis.
Kroos, il a été fautif à un certain moment lors de la deuxième période. Malgré Kroos, il a joué un très bon match. Mais donc voilà, la deuxième période n'était pas en faveur du Real Madrid, mais quand même, on a tenu bon face à cette équipe de Manchester City. On savait vraiment que ce match allait être agité. Maintenant, au niveau d'individualité, est-ce que pour moi, Lunin a joué un très bon match? C'est acceptable. Sans Lunin, on aurait pu encaisser pas mal de buts et beaucoup plus de buts. Aujourd'hui, le Real Madrid est terminé sur un match nul. On va revenir à la fin, mais je trouve, les amis, que ce match nul est bon pour le Real Madrid parce que vraiment, quand on voit globalement le match, le Real Madrid qui s'est tenu face à une telle équipe de Manchester City, ça a été bon. Maintenant, c'est reste à voir ce que va faire le Real Madrid à l'Etihad Stadium. Ça va se jouer à l'Etihad Stadium. Les frérots, on doit aussi parler de Rudiger aujourd'hui qui a donné un match de patron face à Erling Haaland. Tchouaméni dans la charnière centrale, il a été bon. Malgré lors des premières minutes du jeu, il a reçu un carton jaune. Ça, je trouve, c'est vraiment une faute professionnelle de l'arbitrage parce que un match vient de commencer, Ligue des Champions, et tu donnes un carton jaune à un tel joueur. Tchouaméni dans la charnière centrale, maintenant, il sera absent lors du match retour. Cavaral a joué un très bon match, mais aussi Mendy dans ce match qui a été très très bon. Mendy, aujourd'hui, je trouve qu'il a joué l'un de ses meilleurs matchs avec le Real Madrid. Mendy, aujourd'hui, il a été bon. Un milieu de terrain, Valverde, qui a marqué, ça me fait plaisir. J'ai parlé de Valverde il y a pas mal de jours, dans pas mal de vidéos. Je vous ai dit que Valverde, c'est un crack. C'est un joueur très très sous-coté, les amis. Donc Valverde, aujourd'hui, il a marqué en plus avec un très très bon jeu. On a aussi Toni Kroos, on a Camavinga, les amis. Camavinga, aujourd'hui, je trouve, c'était son match. Je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match que ce match vraiment allait être un match clé pour Camavinga. Il a marqué le premier but pour le Real Madrid et c'était un très très bon but. Après, les amis, on a Bellingham. Bellingham, pour moi, aujourd'hui, son match n'était pas au top, surtout lors de la deuxième période. La deuxième période, j'ai pas vu Jude Bellingham, je l'ai pas trop vu, mais quand même, je pense qu'il va s'améliorer pour le match retour. Et dans le secteur offensif, comme j'ai dit bien, on avait Rodrigo qui aujourd'hui a marqué, il a joué un très beau match. Vinicius aussi. Il a joué, je dis bien Vinicius, il a joué un très bon match, il a donné une passe décisive, il a été très rapide sur les duels et Rodrigo aussi, il a été très bon et je trouve que cette technique marche très très bien pour le Real Madrid quant à Vinicius et Rodrigo qui peut permuter comme l'a fait Carlo Ancelotti aujourd'hui. Je pense que si on essaye ça encore une fois face à Manchester City, on va battre à l'Etihad Stadium, les amis. Donc, c'était un match très très compliqué pour le Real Madrid. Au final, on s'est terminé sur un score 3-3. Je vais faire une vidéo débrief très posée où on va analyser tout ça. C'est le débrief à chaud, les amis. Donc pour moi, le Real Madrid aujourd'hui, c'était pas parfait parce que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à l'objectif qui était de faire la victoire à domicile au Bernabéu où il y avait beaucoup d'ambiance, mais un match nul 3-3 aujourd'hui. C'est le football qui a gagné, les amis. C'est le football qui a fait ce match nul. Aujourd'hui, j'ai vu du bon football. Le Real Madrid qui a fait des très très bons buts. Les joueurs du Real Madrid, aujourd'hui, les buts ont été incroyables. Au niveau du secteur défensif, comme j'ai dit bien, Rudiger, il a bien tenu et on a vu que Manchester City, aujourd'hui, n'a pas réussi à marquer a réussi tout simplement à marquer en dehors du carré, les amis. Donc, c'est ce qu'on aime. On aime ce Real Madrid avec un petit plus qui est la victoire. Pour moi, ce match aujourd'hui a été bon. A été bon parce que tout simplement, on savait à quoi s'attendre. On sait que Guardiola, il va arriver à Manchester City. Ça allait être difficile, mais le Real Madrid s'en est sorti. Respect aux buteurs du côté du Real Madrid, Rodrigo, Camavinga et Valverde. Donc maintenant pour la suite, les frérots, il faut parler pour la suite. Le Real Madrid qui va continuer en Liga, certes c'est notre compétition, on va gagner, mais aussi on doit se préparer pour affronter Manchester City à l'Etihad Stadium, les amis. Ce serait un match extrêmement compliqué. On doit écrire l'histoire et je dis bien aujourd'hui, le Real Madrid c'est le club de Dieu. Malgré tout, le Real Madrid s'en est sorti avec un match nul. On va chercher la victoire. Je sais que le groupe, l'effectif qu'on a aujourd'hui peut faire cette victoire parce qu'aujourd'hui, je trouve, l'effectif m'a quand même surpris au niveau du jeu. Malgré à un certain moment, ça a diminué. Mais le match, globalement, je trouve,
c'est un match de caractère, un match qui était à la hauteur, à la tête de Manchester City. Donc voilà pour mon débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important. Comme j'ai dit bien, je vais faire une autre vidéo où on va analyser le match tranquille, tous les joueurs du Real Madrid, comment le Real Madrid a fait bien sûr pour réaliser ce match nul au Bernabéu et quoi améliorer pour les prochains matchs. Mais aujourd'hui, les amis, comme j'ai dit bien, je suis satisfait. Je suis satisfait de l'effectif du groupe, les amis. Je suis satisfait de la prestation qu'on a donnée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.